Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Et voilà une nouvelle vidéo, on va parler repas dans le noir. Ce soir, c'est le dernier jour où les repas dans le noir ont été organisés depuis le début de la semaine par le comité AVH-NC. Donc voilà, ça va se passer là, dans un des restaurants de la place, donc pour vous montrer un petit peu. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, nous sommes à l'intérieur du restaurant, les gens ils commencent à arriver, s'installer. Donc là ils sont en pleine préparation, discussion pour faire l'événement de ce soir, le repas en aveugle. Donc voilà, le repas dans le noir exactement. Alors là on se trouve à l'intérieur, donc les gens vont pas tarder à arriver. Il va y avoir aussi un discours d'accueil, donc voilà, je vous fais voir un petit peu. Là aussi il y a des tables, donc les gens vont venir s'installer après. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Michel. Alors dites-moi Monsieur le Président s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ce soir là? Ce soir c'est la dernière soirée de la 14e édition des dîners à l'aveugle. Voilà, 14 ans déjà. Et ce soir on est accueillis sur un restaurant du côté de Nouméa au centre-ville. Et donc on va finaliser cette semaine là qui s'est bien passée sur les autres restaurateurs. Un grand merci toujours aux restaurateurs d'être fidèles depuis toutes ces éditions qui se sont passées avant. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont participé depuis le début de la semaine là sur les autres restaurants. Voilà une belle 14e édition qui va se terminer ce soir et c'est faire manger les gens dans le noir. Voilà, en espérant qu'ils puissent bien appréhender ce que c'est que le handicap visuel, parce que c'est ça le but de l'opération, dîner à l'aveugle, pour qu'ils puissent bien se faire sensibiliser au handicap visuel. Et puis aussi pour l'association, vu le contexte économique, Michel, on cherche des fonds, quoi. Donc voilà, c'est un appel à la générosité des gens pour qu'ils continuent à soutenir le comité. D'accord, oui, parce que du coup, il y a une somme qui est reversée au comité, que les gens vont payer pour le repas. Donc ça peut servir pour le comité pour faire des actions, c'est bien ça? Tout à fait. Pour que le comité puisse faire des actions comme dans quelques jours sortir sur la côte est du côté de Thio. Voilà, le comité fait sortir aussi ses déficients visuels et ses membres bénévoles sur la Beauce. Et aussi, c'est pour aussi du matériel adapté comme des décales blanches et des logiciels numériques à synthèse vocale pour les adhérents malvoyants pour qu'ils aient une accessibilité aussi au numérique. Voilà, c'est pour ça qu'on est obligé d'aller solliciter les populations pour qu'ils puissent nous aider dans le combat pour la cause de la malvoyance. D'accord, mais c'est depuis mardi qu'il y a eu le déclenchement des repas en aveugle, c'est bien ça? Voilà, depuis mardi soir, mercredi, jeudi, sur 3 autres restaurateurs du côté du Faubourg, du côté de Nouville, du côté de Val-Plaisance. Donc un grand merci à ces partenaires-là d'avoir soutenu l'association durant ces 3 soirées précédentes. Tout s'est bien passé. Les gens, quand ils enlèvent leur masque à la fin de la soirée, autant avant, au début, quand ils arrivent bon enfant et tout, mais après, une fois qu'ils enlèvent leur masque, c'est vrai que il y a un petit déclic là qui se passe, ils sont sensibilisés, c'est comme si un ange est passé par là, quoi. D'accord. Écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, je suis moi aussi content parce que, la gérante de ce restaurant là, m'a autorisé à venir faire un reportage
Je crois que le dernier reportage que j'ai fait sur le repas dans le noir, ça remonte en 2022. Donc là, on est en 2026. Donc ça fait un petit moment. Donc je suis très heureux ce soir de pouvoir montrer aux personnes que ben voilà, le repas dans le noir, c'est bien bénéfique pour tout le monde. Encore merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis prenez bien soin de vous et bonne continuation. Merci, Monsieur le reporter indépendant. Là, comme vous pouvez voir, ils ont mis un petit feu là pour réchauffer un petit peu les gens. Donc, comme on est dehors là sur la terrasse, donc voilà, super, cool. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes content de venir pour faire ce repas dans le noir? Ah oui, on l'attendait depuis un moment. D'accord. Est-ce que vous avez déjà tenté la chose auparavant ou pas? Non, c'est La première fois? Oui, première fois. Ça va, vous n'avez pas trop d'appréhension? Ah non, pas d'appréhension. En tout cas, ben, je vous remercie beaucoup d'être venu, pour faire continuer à faire avancer au niveau du comité AVH. Donc voilà, c'est super. Donc ben, je vais vous souhaiter un bon appétit et puis ben, vous donnerez votre ressenti à la fin, comment ça s'est passé avec être dans le noir, comment pour vous faire ressentir que les personnes en situation de malvoyants et non-voyants sont 24 heures sur 24 et vous êtes juste là pendant 2 heures être dans le noir, c'est aussi pour vous faire prendre conscience que ben voilà, mais en tout cas c'est super et puis ben je vous souhaite un bon repas. Merci beaucoup. 14e édition des dîners à l'aveugle et on va remercier le Cubain pour son accueil, le personnel et la gérance. C'est leur première participation à cette opération. Juste pour la petite histoire, notre jeune gérante qui prendra soin de vous durant cette soirée avec son personnel, elle a fait un stage en 2014 à l'association en tant que scolaire. C'est un stage qui l'a marqué et des années plus tard, dès qu'elle est devenue gérante de restaurant, elle nous a contactés pour vouloir participer à cette opération. Donc un grand merci à Laure. À travers elle, c'est rendre hommage à ces jeunes entrepreneurs qui ont le courage de continuer à travailler, à œuvrer malgré le contexte actuel. Donc voilà, merci aux Cubains, merci à vous de votre soutien, de votre présence. Voilà, Valentin, oui, c'est 47 ans de service pour la malvoyance ici sur le Caillou. Madame Emma Meyer, elle-même la fondatrice, elle-même aveugle, a décidé de créer cette association à la fin des années 70 parce qu'il n'y avait de rien de fait sur le territoire pour la malvoyance. Moi, j'ai grandi avec cette association. Depuis 1982, elle m'accompagne dans ma vie, ainsi que beaucoup de mes camarades déficients visuels. Cette association, c'est un peu comme une canne blanche qui nous guide dans notre chemin de vie. Cette association, elle nous permet de grandir, de nous émanciper. Voilà, dans son accompagnement, elle est là à insérer en autonomie les déficients visuels au sein de la société. Insérer, c'est les faire sortir de leur famille, du cocon familial, pour qu'ils apprennent à vivre tout seuls en logement. Nous avons plusieurs déficients visuels, comme moi-même malvoyant, ou des personnes aveugles qui vivent tout seuls chez eux en autonomie. Voilà, l'association est à côté d'eux et on essaie de rassurer les familles parce que c'est aussi un travail psychologique aussi pour dire aux familles ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas tout seuls, on est là à les accompagner. Voilà, l'association leur permet leur vie en autonomie dans leur logement à travers des cours, ateliers, cours de cuisine. Là, les jeudis après-midi, ils ont atelier cours de cuisine du côté de Nouville, là-bas. C'est des collègues, on fait en mutualisation les moyens, les collègues de l'association calédonienne des
handicapés nous prêtent leur grosse installation de cuisine pour que nos déficients visuels puissent travailler dans les normes sur des ateliers de cuisine. Et à la maison, après, ils essayent d'appliquer ce que nos éducateurs et monitrices leur ont appris. Ça, c'est sur le côté quotidien à la maison. On accompagne aussi sur beaucoup d'autres champs de la vie quotidienne, les insérer professionnellement. Moi-même, j'ai suivi des cours d'informatique adaptés à l'association. Voilà, avec des synthèses vocales qui nous aident même si on ne voit pas ce qui est écrit sur l'écran, mais la synthèse nous lit ce que l'on tape. On a des bénévoles qui sont assez patients et qui nous apprennent l'utilisation du clavier. Et donc, on réussit ensuite à s'insérer. Pour la chance que j'ai eue pendant 21 ans de travailler dans une petite agence, un employeur qui a voulu absolument embaucher un travailleur handicapé avec des notions d'informatique. Donc voilà, l'association Valentin Oui, c'est aussi ce côté-là aussi où on essaie d'insérer les gens aussi à travers l'emploi. Et l'association Valentin Oui, c'est aussi sortir les gens de l'isolement. Par exemple, on propose beaucoup d'ateliers aussi sur le côté thérapeutique, accompagnement thérapeutique. On a des ergothérapeutes et des psychologues qui sont là aussi à essayer de travailler l'estime de soi des gens. Voilà, travailler l'estime de soi des gens, c'est accepter son handicap aussi. Moi, je suis né avec une malformation congénitale aux yeux. Depuis petit, pour moi, c'est normal de ne pas voir clair, d'être myope. Par contre, parmi mes collègues à l'association, beaucoup étaient comme vous, valides. Et du jour au lendemain, tragédie de la vie, maladie, accident, voilà, ils basculent dans la malvoyance et l'association est là pour les aider à se relever, à aller vers de la résilience. C'est pour ça que Valentin, oui, c'est comme une grande famille, quoi. On s'entraide, on est solidaire, voilà, à travers cette communauté des lunettes noires et cannes blanches. Donc, grand merci à vous d'être présents à travers votre participation, parce que le contexte, vous le connaissez, et en même temps, les associations subissent l'impact budgétaire. Donc, à travers cette opération des dîners à l'aveugle, c'est aller chercher des fonds propres. Voilà, les fonds que vous amenez pour aider l'association, c'est aussi permettre à l'association de fournir des appareils adaptés pour le quotidien des gens. Voilà, à la maison, comme je vous l'ai dit, en autonomie, ils peuvent se verser de l'eau chaude tout seuls, sans se blesser. Mais on a le criquet, par exemple, qui est un petit appareil avec des capteurs et que l'on fixe sur le bord d'une tasse ou d'un verre. Et s'ils versent leur liquide chaud ou froid, dès que l'eau touche les capteurs, ça nous fait un petit... C'est pour ça qu'on les surnomme les criquets. Jusqu'à présent, les gens ne se sont jamais brûlés chez eux, ça s'est toujours bien passé. Même grâce au cours de cuisine, tout est fait pour que le déficient visuel puisse s'insérer dans la société. Les fonds que nous récupérons auprès de vous aussi, c'est ce genre de matériel adapté comme le criquet ou les cannes blanches. Une canne blanche, c'est 8000 francs, non remboursable par la CARFAT. On essaie depuis des années de mettre la pression sur nos caisses sociales pour essayer de prendre ça, voilà, pour au moins aider, mais voilà, c'est l'administration. On ne va pas lâcher l'affaire, quoi, hein, parce que les cannes blanches, elles sont très utiles pour nos déficients visuels. Voilà. Vous allez vous retrouver dans le noir ce soir. Et on ne va pas vous faire marcher en locomotion canne blanche, mais c'est un atelier que nous proposons sur des travaux de sensibilisation. L'association va dans les entreprises, les groupes scolaires, les établissements scolaires, lycées, collèges, primaires. On va dans les administrations pour sensibiliser les populations à ce que c'est que la malvoyance. Avec plusieurs ateliers, que ce soit la locomotion en canne blanche, avec les masques que vous allez mettre ce soir, ou des jeux tactiles, mémo-tactiles, ou des jeux au domino dans le noir. Voilà, il y a des jeux de domino, on peut jouer au domino dans le noir.
parmi les ateliers loisirs à l'association, on a un de nos bénévoles qui a créé le concept de jouer le poker à l'aveugle. Le poker, normalement, ça se joue visuellement. Ça permet de voir les mimiques des gens en face. On voit, voilà, mais non, mais là, personne ne voit c'est pas une question de mimique, là, des pokers à l'aveugle, c'est vraiment les vraies règles du poker qui s'appliquent, mais avec des cartes voilà, qui ont été faites pour le jeu à l'aveugle. Les gens, ça fait 5 ans que je crois que ça fait 5 ans que l'atelier poker existe et les aveugles, ils peuvent voilà, quoi, foutre des raclés à des bons professionnels de poker, même à l'aveugle. Voilà, c'est pour vous dire que l'association s'occupe sur tous les champs l'accompagnement des déficients visuels, que ce soit dans le culturel, le loisir ou la professionnalisation des personnes. Donc encore un grand merci à vous de votre présence. Voilà, je vais conclure mon propos juste avec une petite citation de M. de Saint-Exupéry, de son livre Le Petit Prince, parce que sur nos flyers à l'époque, on aimait bien récupérer sa petite citation qui disait ceci: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. C'est sur ce propos-là que je conclue mon discours et que je vais vous présenter d'abord notre petite équipe des malvoyants et nos bénévoles qui sont là. Ici, nous avons Akiléo. Voilà. Akiléo est malvoyant. Merci Akiléo d'être là ce soir. Nous avons aussi Tiki, notre bénévole. Nous avons Christophe aussi, qui est aussi déficient visuel. Nous avons aussi notre trésorière, Madame France Besson. C'est elle, la maîtresse argentière de notre association, une de nos chevilles piliers aussi. Je remercie Romain et Maëva aussi, deux bénévoles qui sont là aussi pour accompagner l'équipe. Et nous avons aussi un de nos déficients visuels qui est là avec son matériel, Monsieur Michel Boulanger, reporter indépendant pour la chaîne Voir Autrement NC. Voir Autrement NC, c'est une chaîne qui fait des reportages dédiés au handicap. Donc si vous allez dessus, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est gratuit déjà, pour encourager notre vice-président, en même temps d'être reporter indépendant. Il est vice-président de l'association Valentin Oui. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Et voilà, si parmi vous il y a des gens qui ne viennent pas se faire filmer, n'hésitez pas à le signaler aussi. Mais après, vous serez derrière un masque là. On pourrait se croire à Venise, là. On vous reconnaîtrait pas. Hein. Donc voilà, vous n'allez pas être timide si notre youtubeur vient balader devant votre table pour vous filmer. Voilà. Mais n'hésitez pas aussi à le signaler si vous ne voulez pas être filmé. Michel respectera cela. Il sera accompagné par Romain, de nos bénévoles, qui le guidera. Il se faufilera autour des tables pour prendre des plans visuels de la soirée. Et vous pourrez revoir cette soirée sur sa chaîne YouTube quand il mettra ça en ligne dans la semaine. Merci à la chaîne Voir Autrement NC d'être là. Je vais donner la parole à notre trésorière parce que, ben voilà, comme vous serez dans le noir, on ne veut pas que vous avez des accidents. Donc elle va vous donner quelques petites précisions techniques sur comment se comporter lors d'un dîner à l'aveugle. Merci Jean-Michel. Je vais essayer de faire brièvement parce que Jean-Michel a quand même bien parlé et je pense que vous avez faim maintenant. Donc, sachez que les sanitaires ne sont pas à cet étage. Ils sont malheureusement à l'étage inférieur, donc il faut prendre les escaliers. Pour ce faire, si vous avez besoin d'aller au sanitaire, il faudra juste lever la main et un des bénévoles viendra vous récupérer et vous accompagnera au sanitaire. Et vous pourrez bien entendu soulever le masque à ce moment-là pour ne pas tomber dans les escaliers, ce serait dommage. Sinon, comment ça va se passer?
Donc vous allez pouvoir mettre le masque là dans quelques minutes. On va vous appeler table par table et on va vous accompagner. Donc le personnel du restaurant va vous accompagner à votre table. Une fois que vous serez installé, vous allez pouvoir à l'aide de vos mains toucher la table ainsi que les couverts. Sachez que donc il y aura un verre d'eau. Pour tout ce qui est commande de vin ou d'autres boissons, c'est à votre charge. Et tout ce qui est bouteille de vin, vous n'aurez pas à vous servir. Le personnel du Q20 viendra vous mettre du vin dans vos verres. Hein. N'ayez crainte par rapport à ça. Vous aurez juste accès à votre carafe d'eau. Voilà. Ça, c'est les détails techniques. Donc, n'hésitez pas à toucher avec les mains. Voilà, ça vous donnera vos repères parce que vous allez vite vous sentir déboussolé si c'est la première fois que vous faites cette expérience. Sachez que le repas qui a été conçu pour cette soirée est juste merveilleux. À vous d'essayer de découvrir les senteurs qui vont être présentes dans l'assiette. On vous donnera à l'issue du repas le menu en braille, vous pourrez tenter de le découvrir. Et ensuite, la gérante viendra vous expliquer exactement ce que le chef cuisinier vous a concocté. On vous remettra donc le menu écrit à ce moment-là. Pendant tout le repas, donc vous avez dû entendre, vous allez être filmé ou pris en photo. Si vous ne souhaitez pas que éventuellement ce soit diffusé sur les réseaux, dites-le nous parce qu'on va juste faire une pub Facebook la semaine prochaine, mais ce sera très général. Voilà, et sinon je tenais quand même de nouveau à vous présenter parce qu'on ne pouvait pas inviter tous les adhérents ce soir. Donc Akiléo qui est ici présent et Christophe, c'est sa première soirée sur un dîner à l'aveugle et il tenait quand même à vous dire 2-3 mots et vous souhaiter un bon appétit, je crois. Voilà, c'est à toi. Bonsoir à tous, merci pour votre oreille attentif. Au nom de l'association, moi aussi je tiens quand même à vous remercier de votre participation. Merci de nous aider à vivre. Comme le président vous l'a dit, on n'a plus trop de budget et cette association en question elle nous fait vivre. Moi, je m'appelle Christophe Alban, je suis né le 28 juin 1979 et j'avais une vue à peu près correcte. Je suis né malvoyant malgré tout, mais j'avais une vue à peu près correcte. Et malheureusement, ça s'est dégradé en 2011. Et en 2011, c'est sûr qu'on n'avait plus de goût à la vie. C'était, quand on est dans le noir, c'est la fin, c'est le néant. Et c'est vrai que l'association m'a beaucoup aidé dans ce sens. Et tout doucement, parce que j'ai quand même été employé de mairie, et par la suite, je ne pouvais plus exercer suite à ce problème qui se dégradait de plus en plus. Les médecins m'ont dit que je ne verrai plus à l'âge de 30 voire 40 ans. Aujourd'hui, je vais sur mes 47 ans. Il me reste une petite vue très faible, mais malheureusement, je ne vois pas les visages, je ne vois... voilà, si vous voulez, c'est comme si je regardais dans une bouteille d'eau sale. Maintenant, c'est comme ça que je vois, donc c'est très difficile encore pour moi de voyager seul. Sur certains de mes collègues, j'ai un petit peu honte parce qu'ils y arrivent mieux que moi, alors que moi, j'ai malgré tout la chance que ça ne part pas d'un coup. Donc, à travers cette soirée, je tenais à vous remercier parce que vous allez voir que c'est vrai, c'est pas évident, mais ça peut le faire. Donc, voilà. Et si ça vous plaît, je vous invite à me donner votre situation et je vous donne la mienne. Messieurs, dames, bon appétit et bonne soirée. Petite précision par rapport à, comme l'a bien spécifié la trésorière, voilà, pour éviter des accidents, n'hésitez pas à prendre vos repères sur la table, repérer vos ustensiles et tout, évitez de lever la main en face parce que si vous renversez la carafe d'eau, donc il faut que vos mains soient toujours faites un peu comme l'araignée, quoi, que ça tâtonne, là, touchez bien, prenez vos repères sur vos tables. Voilà. Et pour vous verser de l'eau, voilà,
Au niveau du vin, c'est le personnel, mais au niveau de l'eau, amusez-vous à vous verser de l'eau, quoi. Hein. Vous mettez votre doigt à l'intérieur du verre et vous laissez l'eau venir monter, toucher votre doigt, quoi, et vous savez qu'il faut arrêter de verser. Voilà, comme ça, en autonomie, vous essayez de vous verser vous-même votre eau. Bon appétit, prenez soin de vous et régalez-vous. Mettez vos masques, on va vous appeler par table. Évidemment, on vous a... Les masques sont à restituer après le dessert, s'il vous plaît. On va vous emmener à vos tables, on va vous appeler par votre nom de réservation. Voilà. Et ce sera la queue leu. Accrochez-vous, ne vous lâchez pas. Hein. Donc voilà, vous avez entendu le discours du président du comité AVH Nouvelle-Calédonie, la trésorière et ainsi qu'un adhérent, M. Christophe Albin. Donc voilà, tout le monde va mettre leur masque et puis le repas va être servi. Donc je vous reprends un petit peu plus tard. Vous dites si je vais trop vite, d'accord? Oui. Aïe, pardon, c'est pas grave. Avance les mains. Avance. C'est tourné à droite. Voilà, tout droit. Pas d'accord. Calme aussi. Madame, Juste attention votre pied, on va passer une petite marche au fond du restaurant. Marche droit, c'est ça. Marche droit. On va avoir un peu de chaleur parce qu'on a levé chaud, on va partir sur notre gauche. Donc comme vous pouvez voir, ils ont mis leur masque et puis ils sont en train de s'installer. Donc voilà. On va leur demander 2-3 réactions. Déjà. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être dans le noir? Ah, c'est très déstabilisant. C'est plus du tout. C'est très bizarre. Même au niveau juste le fait d'apporter le verre à la bouche, on ne sait pas trop où on est, si c'est loin ou pas, de servir et ouais, c'est tout un d'autres sens à utiliser que la vue. Ça va, il n'y a pas trop de panique à bord? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ok. On lève la main sinon. D'accord, je vous souhaite quand même un bon appétit. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir répondu. Avec plaisir. Avance. On va juste les laisser. La meuf, elle cherche sa clope, elle n'a pas cherché la table. Non. Alors, ok, donc là, il y a des couverts. Non, il n'y a pas d'assiette, ils vont aller, là, il y a des verres. La carafe à droite ou à gauche? La carafe.
la carafe. C'est le carafe sans manche. Ok. Je vais y arriver. Une première réaction? Qui serait moi? Une première action. Ouais. J'ai cru qu'on allait me balancer dans le vide. À force de marcher. C'est très... Et j'ai réussi à remplir mon verre d'eau. Ah ouais, t'as dit? Oui, non, j'ai fait. Ça va, il n'y a pas trop de panique à bord? Ah si, complètement. Ouais. Ah si, complètement en panique. Mais c'est extraordinaire. Mets le doigt dans le verre. Ouais. Et j'ai réussi à remplir, j'avais réussi à boire. Alors... Ah, on est arrivé, c'est sur notre gauche. Du gauche? Oui, le gauche, c'est notre gauche. Ah oui, j'ai Tout va bien. On va laisser la table tranquillement. Moi, je vous accompagne au plat dessus chez moi. Voilà. Je vous accompagne. Vous avez là, C'est quoi, il y a un petit lapin? C'est mon cul. Monsieur, je vous apprends. Vas-y, mets-toi là, toi. Je vais mettre ça sur la tête. La carafe d'eau, ça c'est ouvert. Ça c'est ouvert. Oui, ça c'est C'est alors le tutoriel. Alors, non, mais c'est super gentil, ça va revenir là. Ah oui, c'est toi tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Je vais pas ça pour le temps. Ah oui. Non, c'est juste que t'es en train de... Et peut-être sur le bouquet de poisson. Bon, alors, s'il vous plaît, dites-moi un peu votre ressenti là. Ah ben moi j'ai très bien mangé, donc qu'est-ce qu'on a mangé? Alors, le rhum C'était est exceptionnel. délicieux. Ok, d'accord. Exceptionnel et totalement différent de ce qu'on peut... deux petits de chou-fleur Oui, C'est bluffant. d'accord. avec un croquet de saumon. C'est tellement différent. J'arrive pas à dire, mais... Après, c'était bien cuit, c'était tout noir, tu vois, mais on ne sentait pas. D'accord. Ouais, c'est ça le truc, la subtilité. Et au niveau du dessert? Alors le dessert, magnifique. Le dessert, c'était du poisson pané à Mister Hublot. Ouais. Yes. Non, un clafoutis Ah non, le dessert, chocolat C'était les fruits rouges avec du chocolat. et Ouais. du matcha. Il y avait du matcha dedans. Est-ce que vous avez été perturbé d'être dans le noir? Oui, Ouais. complètement. Comment est-ce que vous êtes piqué la joue ou le menton avec la fourchette? Non. Non, bah alors vous êtes des Ah, pros. pas. Mais vous êtes des moi, je l'avais pros. fait en dessous. On est des pros. La Vous êtes des cuillère pros. n'arrivait pas à la bouche, elle arrivait en dessous au menton. À chaque fois. Et heureusement, elle a une trachéotomie, ce qui lui a permis de manger. D'accord. C'est dur au début, mais en on s'y fait, habitue. on prend rien à traque, mais... Et sinon, vous avez passé... J'ai demandé à d'autres, vu qu'on a notre énergumène, mais c'était merveilleux, merci beaucoup. De rien. Et C'est l'anniversaire de l'ami. oui, vous avez entendu depuis tout à l'heure, super, bon anniversaire. Voilà. Ok, plein de bonnes choses à vous pour voilà. Merci à vous. Ok, et Et comment sans vous, on n'aurait pas vécu cette expérience, qui Oui. n'est pas notre première fois. Moi, à chaque fois, en tout cas, Ok, c'est magique. d'accord. Merci. Alors ça y est, je vois, faut faire prendre conscience que bon, moi je suis comme le président, je suis malvoyant, j'ai perdu la vue du côté gauche.
Du côté droit, il me reste 0,0, la moitié de 1 dixième. C'est-à-dire que vous êtes là, mais ne me demandez pas quand est-ce que vous allez sourire, ne me demandez pas la couleur de vos cheveux, votre linge, comment vous me voyez avec le téléphone là, oui, c'est une chose, mais tout ce que je vois dans l'écran là, c'est flou. Et quand j'arrive à la maison, puis je télécharge les fichiers vidéo et photos, c'est là que je me rends compte, ben Michel, tu as fait des erreurs, donc il faut passer à la séquence d'après. Mais j'ai pas le choix, malheureusement, il me reste que ça. Et aussi pour montrer aux valides, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas faire des choses. C'est exactement ça, bravo. Voilà. Donc voilà, je continuerai tant que Dieu me prêtera vie, je continuerai d'avancer et de faire les choses. Le jour où je ne pourrai plus, bon, ben, il va falloir arrêter. Mais voilà, pour l'instant je suis là et pour moi c'est un grand privilège. On dit au même constat, le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. C'est ça. Pour moi c'est un grand privilège ce soir d'être là parmi vous. En même temps, il vaut mieux pas que tu nous vois parce qu'on est vraiment un peu moche quand même. Non mais voilà, encore merci de m'avoir accepté, de vous mettre en image. Et on va liker ta page là. Ouais. Ouais, mais grave. Alors c'est voir autrement NC. Ok. Voir un peu plus loin autrement, un peu plus loin NC. Ok. Voilà. Abonnez-vous, c'est gratuit. Puis si vous aimez la vidéo, j'ai à peu près 295 abonnés là et j'ai On va te faire multiplier ton score là. et 172 vidéos ce soir. Ok. Donc où je traite je traite pas uniquement que de handicap, mais la majeure partie de mes vidéos parlent de ça. Et donc un peu, je me suis aussi, sur certains moments, je me suis un petit peu élargi. Et moi, en tant que... Parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis vice-président de l'association Valentin Oui, je suis président de l'association Les Robinson, je suis vice-président du collectif handicap et je suis membre du conseil d'administration de la mairie de Nouméa. Et bien sûr... Un paquet de couronnes quand même. Oui, voilà. Et donc, c'est pour dire que... Tu as du temps pour te reposer? Des fois, non. Non, des fois, c'est... Oui, voilà. Vous voyez, par exemple, comment cette vidéo-là... Alors prends du temps pour comment il faut compter, pour moi, il faut compter à peu près entre 10 et 12 heures de montage. On l'aura dimanche quoi. En tout cas, merci bien. Et puis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ah mais c'est toi Romain de tout à l'heure. Ah oui, c'est moi Romain de tout à l'heure. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Ok, à bientôt. Au revoir. Merveilleux, ne changez pas. Ok, merci. Alors, bonsoir. Alors, dites-moi votre ressenti de ce repas de ce soir. Ah bah c'était très intéressant, ouais, c'était chouette. C'est là qu'on se rend compte que c'est très différent de vivre sur la vue. D'accord. Au repas, on n'a rien reconnu. Ouais, pour le coup, c'est mal. Vous avez apprécié le repas? Ah, c'était très bon. Vous avez découvert un petit peu les saveurs? Un petit peu, mais pas tout. Les trucs cachés, on avait du mal. Ouais. D'accord. Et le dessert, comment vous avez trouvé? Un délicieux le dessert. Là, vous avez passé une bonne soirée? Excellent. À refaire? À refaire. Ah, ok, d'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce petit moment privilégié. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, prenez bien soin de vous. Et puis, ben, peut-être à bientôt. Oui, merci. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors oui, donc je m'appelle Anne-Laure Boilet. Donc je suis l'une des gérantes de cet établissement où on a eu le plaisir de recevoir l'association Valentin Oui pour un dîner à l'aveugle, une première pour nous d'ailleurs. Donc bienvenue. Et dites-moi, ça fait longtemps que vous avez ouvert ce restaurant? Ça va faire 4 ans. Ouais, 4 ans maintenant qu'on existe. Et en effet, comme on est un restaurant à l'étage, terrasse en angle avec vue sur la mer, donc c'est vrai qu'on a un peu ce côté intimiste, cosy que les gens aiment bien. D'accord. Et dites-moi, alors, votre ressenti pour ce soir, pour une première, recevoir des personnes pour un repas dans le noir? Bien, écoutez, je trouvais ça hyper intéressant, je trouvais que c'était une superbe expérience. Les échanges, le partage, pouvoir justement aider les gens, les orienter, les guider. Je trouvais ça très intéressant, mais notamment aussi pouvoir échanger sur leurs ressentis, qu'est-ce qu'ils ont goûté, pouvoir écouter un petit peu leurs appréhensions aussi. Donc c'était vraiment très intéressant. J'ai adoré pouvoir discuter et justement
voilà, avoir ce partage, avoir pu les faire voyager à travers justement différentes saveurs et associations que le chef a réalisées avec l'ensemble de la cuisine. Donc c'était l'idée, c'est de pouvoir faire voyager les gens et puis les pousser à utiliser tous leurs sens justement pour pouvoir deviner les ingrédients, voilà, et les associations qu'on a pu faire. D'accord. Et au niveau du stress, ça a été? Alors au début, je ne vous cache pas que moi je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc forcément au début, c'était un peu stressant, mais après tout s'est très bien passé. J'ai été très bien accompagnée aussi par l'ensemble de l'équipe, donc par les bénévoles et aussi par l'ensemble de l'équipe de la VH. Donc ça m'a vraiment permis déjà de me mettre à l'aise et puis en fait tout s'est tellement bien passé que clairement le stress est vite retombé. Oui, alors c'est vrai que j'ai été faire 2-3 interviews là. Et il est vrai que tout le monde a apprécié comment ce repas de ce soir. Donc voilà, grand merci à vous. Alors moi, à mon tour de vous dire mon grand merci, parce que vous avez accepté que le reporter indépendant de la chaîne YouTube Voir Autrement NC puisse venir faire un reportage. Mon dernier reportage que j'avais fait, ce repas dans le noir, ça remonte en 2022. Donc il y a eu de l'eau qui a coulé sous le pont. Donc pour ma part, encore un grand merci à vous de m'avoir fait confiance et puis de m'avoir donné la possibilité de venir mettre tout cela en image avec des photos. Et puis tant que la planète YouTube existera, ben voilà, moi je ne serai plus là, mais les gens qui voudront aller voir cette vidéo dans 10-15 ans, ben voilà, ils pourront découvrir des belles choses qu'on a pu faire. Et puis surtout, merci de votre gentillesse, parce que pour moi c'est très, très important. Et puis encore, bravo à vous, bravo au personnel, parce que voilà, c'était aussi important grâce à eux, parce que il faut dire les choses, on ne peut pas faire tout nous-mêmes. Donc voilà, moi j'ai eu de la chance d'avoir un guide ce soir, Romain, qui m'a guidé parmi les tables là, que j'ai pu faire des prises de vue. Sans lui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et puis que voilà, ça sera une trace à garder. Et donc du coup, en effet, on est toute une grande équipe ici. Donc déjà, on a le chef qui a élaboré le menu, voilà. Oui. Voilà, donc avec nous Mathieu, voilà, qui fait le choix d'associer les saveurs pour vous faire voyager durant ce repas. Et on a toute l'équipe aussi, donc on a Dadou qui est derrière le bar aussi, qui était au service, Chloé aussi qui est pas très loin. Et bien sûr aussi dans les backstage, j'ai pas toute la cuisine, donc on a Johan et Théo aussi qui ont bien sûr participé grandement à ce repas. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, ça c'est important de le souligner, on ne devrait pas faire ça tout seul. Donc, merci d'avoir choisi le Cubain. Et est-ce que le chef s'est éclaté à faire tout ça? Nickel, oui, j'ai pris plaisir. Moi, c'est la première pour moi et d'associer des éléments qu'on n'a pas l'habitude de travailler entre chocolat, poisson, terre, mer. C'est une nouveauté et que des bons retours. Donc, merci beaucoup d'avoir choisi le Cubain et de nous avoir fait confiance. D'accord. Eh bien écoutez, encore une fois, grand merci à tout le monde. Et puis merci à vous, Madame la Gérante, parce que voilà, c'était un plaisir pour moi et un grand privilège d'être là ce soir parmi vous. Et puis je vais vous souhaiter une bonne continuation et puis prenez bien soin de vous. Et puis peut-être que dans l'année prochaine, peut-être à refaire. Avec plaisir, ah oui, sans hésiter, on veut bien, ouais, avec plaisir, c'était génial, belle expérience. Merci bien, passez une bonne soirée et encore un grand merci. Merci.